Shalom, bien-aimés. Nous sommes heureux de vous voir ce matin en ce lieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur de votre présence. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler de deux choses qui nous font rentrer dans la profondeur de l'esprit. Deux choses qui sont importantes dans notre communion avec l'esprit. Deux choses qui sont importantes, bien-aimés, pour rentrer dans le salut que Dieu donne. Amen. Développer l'ouïe et la vue pour explorer les dons de l'esprit. 1 Samuel 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés, nous n'allons pas décortiquer ce texte. Nous allons juste nous arrêter sur le sens de lui qui est utilisé dans ce texte. Amen. Et ce thème ne concerne pas que le développement en nous des dons spirituels. Ce thème concerne aussi la vie du chrétien de tous les jours. Amen. Pour accéder à la foi, il faut que notre oui soit développé. Amen. Il faut qu'on ait l'écoute. Pour rentrer dans le salut, il faut écouter et il faut voir. Amen. Ce matin, nous voulons parler des 5 sens de l'homme. Dans ce texte ici, on nous parle d'un sens que Dieu est en train de réveiller en Samuel. Amen. Samuel, bien-aimé, n'a pas encore l'ouïe spirituelle. Nous l'avons lu ici, que Samuel n'avait pas encore reçu la révélation de Dieu, que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Son ouïe n'était pas encore développée. Bien-aimés, vous connaissez tous les 5 sens de l'homme. Quand l'enfant vient au monde, bien-aimé, son cerveau n'est pas assez développé. Ses sens, bien-aimés, sont instinctifs. Amen. Et bien-aimés, ces 5 sens de l'homme ici sont passifs. Amen. Les enfants, quels sont les 5 sens de l'homme? L'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, et quoi d'autre? Oui, le goût, très bien, le goût, très bien. Ces 5 sens sont passifs. Amen. Ce n'est pas la langue qui va vers le goût, n'est-ce pas? C'est l'aliment qui vient vers la langue pour que la langue puisse goûter, n'est-ce pas? Une chose se présente à nos yeux et nous pouvons voir, n'est-ce pas? Les 5 sens de l'homme sont passifs. Parmi ces 5 sens, 2 ont une importance capitale dans le développement des dons spirituels. 2 ont
une importance capitale dans le salut que Dieu accorde. Ces deux sens, bien-aimés, sont l'ouïe et la vue. La vue et l'ouïe sont nécessaires pour accéder au salut. Sans la vue, sans l'ouïe, vous ne pouvez pas accéder au salut. Nous avons vu ici, bien-aimés, tout à l'heure, dans le livre de Jean, quand Jésus opère son premier miracle, dans Jean chapitre 2, les gens ont vu ce que Jésus-Christ a fait. Les disciples ont vu. Les disciples ne connaissaient pas encore les œuvres de leur maître. Voilà pourquoi Marie, la mère de Jésus, a dit « Faites ce qu'il vous dira ». Quand les disciples ont vu ce que Jésus a fait, c'est là qu'ils ont cru. Bien-aimés, c'est ce que nous avons lu, ce n'est pas moi qui l'invente. Ils ont cru parce qu'ils ont vu. Amen. Et donc la vue les emmène à accéder à la foi. Amen. Sans la vue, sans lui, il est difficile pour nous d'accéder à la vie éternelle. Vous allez me dire, mais finalement les aveugles et les sourds-muets ne pourront pas rentrer au ciel. Mais non, bien aimé, nous parlons ici de la vue et de l'ouïe spirituelle. Amen. Chacun de ces sens a une fonction passive et pourtant. Mais il y a deux seulement qui nous font rentrer dans la profondeur de Dieu. Vous allez me dire, mais ce n'est pas tout à fait exact. Dieu peut nous parler par le toucher. Nous parlons des sens actifs, bien-aimés. Dans le prophétisme, bien-aimé, on peut exercer le prophétisme par le toucher, hein, tout ce qui est sensoriel. Quand le Saint-Esprit agit, nous pouvons le sentir sur notre chair, sur notre peau. Nous pouvons sentir une puissance nous toucher, bien-aimés. Cela est sensoriel. C'est aussi une façon de Dieu pour nous toucher, n'est-ce pas? C'est une façon prophétique pour ressentir que Dieu est là, n'est-ce pas? Dieu peut agir, Dieu peut utiliser notre toucher pour nous montrer qu'il est là. Donc c'est une présence sensorielle. C'est du prophétisme sensoriel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un prophétisme qui est à la portée de tous. Il faut atteindre une dimension de communion avec Dieu assez poussée dans le don spirituel pour que Dieu te fasse rentrer dans cet état. Amen. Nous pouvons aussi, par la grâce de Dieu, sentir la présence de Dieu. Il faut être dans une communion très particulière pour vivre cela. Par l'odorat, on peut sentir la présence de Dieu comme la présence des démons. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot parfum, hein, parfum de bonne odeur, n'est-ce pas? Hein, la Bible parle du parfum de bonne odeur. Hein? La Bible parle aussi du goûter. Goûter. Et voyez combien Dieu est bon, n'est-ce pas? Donc, ce sont des sens qui sont spirituels. Amen. Mais certains de ces sens sont difficiles à appréhender si on n'a pas commencé par les deux premiers sens qui sont l'ouïe et la vue. Donc, je réitère, les deux principaux sens qui nous font asseoir dans la communion avec Dieu, c'est la vue et l'ouïe. Les autres sens vont se développer spirituellement en nous si ces deux premiers ont été installés de façon solide. Amen. Bien-aimés, pourquoi nous parlons de ces deux sens, l'ouïe et la vue? Pourquoi, bien-aimés, nous parlons ce matin de la nécessité pour tous les chrétiens de développer l'ouïe et la vue? Parce que quand on étudie la naissance d'un enfant, ces deux sens ont une place capitale dans sa croissance. Ces deux sens occupent une place importante dans son apprentissage. Et quand l'enfant vient au monde, il vient avec une capacité phénoménale d'apprentissage. Et c'est via ces cinq sens que l'enfant va apprendre. C'est plus tard, bien aimé, que son cerveau va commencer à se développer. Mais au prime abord, il faut que l'enfant ait ces cinq sens. Dès le sein de sa mère, l'enfant va commencer à développer ses cinq sens. Lui va commencer à prendre l'ampleur entre 5 et 6 mois. L'enfant va commencer à appréhender les sons dès le sein de sa mère. Et la vue, bien aimée, va commencer à prendre forme, bien que les paupières seront toujours fermées. Mais la vue, c'est dès la 24e semaine qu'elle va commencer à prendre forme, à se manifester. L'enfant pourra percevoir la lumière vers le 7e mois. Quand la maman sera dans la lumière, l'enfant pourra percevoir la lumière étant dans le ventre. Et son apprentissage va tourner autour des cinq sens. Et c'est plus tard que le cerveau commence à se manifester, à grandir. Bien-aimé, la vue, lui, sont capitales pour notre développement spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus-Christ, bien-aimé, pendant ce ministère terrestre, va travailler. Si vous comptez, bien-aimé, les miracles dans le Nouveau Testament opérés par Jésus, pendant son ministère terrestre, vous allez voir, bien-aimé, que les miracles qui se sont plus répétés, ce sont les miracles concernant les aveugles et les sourds-muets. Jésus a opéré beaucoup de miracles. Mais les miracles qui sont répétés, bien-aimés, ce sont les aveugles qui ont vu, les sourds qui ont entendu et les muets qui ont parlé. Nous avons ici l'exemple de Matthieu 9, versets 27 à 31.
Là, ce sont deux aveugles qui pouvaient voir de nouveau. Amen. Nous avons Matthieu 29, toujours verset 32 à 33. Là aussi, c'est un sourd qui recouvre lui. Nous avons Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Là, c'est un sourd muet qui sera guéri. Nous avons Marc 8, verset 22 à 26. Là, c'est un aveugle qui recouvre la vue. Nous avons Jean 9, verset 1 à 7. Là, nous avons l'histoire de l'aveugle né. Nous avons Matthieu 12, verset 22 et Luc 11, verset 14. Ici, nous avons un démoniaque qui est aveugle et muet, qui sera aussi guéri. Nous avons Matthieu 20, verset 30, Marc 10, verset 46 et Luc 18, verset 35, qui vont rapporter le même miracle opéré par Jésus concernant l'homme aveugle qui est guéri par le Seigneur. Amen. Et nous voyons ici, bien aimé, l'importance de la vue et de lui. Pourquoi Jésus, dans son ministère, va guérir de façon répétitive ces mêmes pathologies, ces mêmes problèmes ou ces mêmes possessions démoniaques? Parce que certains, ce n'était pas une simple pathologie, c'était vraiment une possession démoniaque. Nous avons l'exemple ici de l'aveugle muet qui est possédé. Bien aimé, Jésus guérit les yeux et lui ici et les oreilles parce qu'il sait que la transmission du royaume des cieux va passer par ces deux sens. C'est grâce aux fonctions de ces deux sens que l'homme pourra rentrer dans le salut qu'il accorde. Jésus, en guérissant les yeux et lui des hommes dans son ministère, veut montrer que je suis venu pour guérir les cœurs. Mais comment un cœur peut recevoir la vie si ce cœur n'a pas des oreilles et des yeux qui fonctionnent? Voilà pourquoi Jésus fait des miracles sur les yeux et sur les oreilles, pour nous faire comprendre que j'ai besoin de votre cœur. Mais pour cela, il faut que vous écoutiez la bonne nouvelle. Amen. Et pour écouter la bonne nouvelle, il faut avoir des oreilles spirituelles. Il faut que Dieu te fasse grâce d'avoir les oreilles spirituelles. C'est une grâce, bien aimé, d'accepter l'évangile. Celui qui n'a pas reçu la grâce de Dieu ne pourra pas accepter l'évangile. Même si tu es né à l'église, tes parents sont croyants, ton père est hyper extra pasteur, il ressuscite les morts, bien aimé. Si toi, tu n'as pas reçu la grâce d'écouter l'évangile, de l'accepter, tu ne pourras pas l'accepter. Parce que quand tu vas écouter, tu seras toujours sourd. Nous avons vu Jésus avec les pharisiens. Il dit, vous êtes sourds, vous n'entendez pas. Bien-aimés, si nous ne disposons pas nos cœurs pour recevoir la grâce de Dieu, nos yeux resteront fermés. Nous ne pourrons pas accéder à cette grâce. Nos oreilles resteront fermées. Nous ne pourrons pas accéder à la grâce de Dieu. Parce que nous parlons ce matin des dons spirituels. Ce sont des grâces du Seigneur. Mais il n'y a pas que les dons spirituels dans ces grâces. Il y a aussi des grâces qui sont terrestres, bien-aimés, que Dieu peut nous emmener à vivre parce qu'il nous aime. Nous sommes dans cette communion. Cherche à nous, bien-aimés, d'accepter que nos yeux s'ouvrent. Et cette grâce, bien-aimés, Dieu la met à la portée de tous. Celui qui veut recevoir la grâce de Dieu peut la recevoir maintenant, pendant que je parle. Si tes yeux étaient fermés, bien-aimés, si tes oreilles étaient bouchées, oh oui, tu peux entendre pendant que je parle, il suffit que tu dises oui, un grand oui. Dieu, cela lui va, juste notre oui que Dieu veut ce matin. S'il s'agissait des dons spirituels, bien-aimés, nous pouvons encore dire oui ce matin pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nos oreilles s'ouvrent, que nous puissions entendre la voix de Dieu. Amen. Notre prière ce matin, Seigneur, est que notre oui s'ouvre, qu'elle se développe. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions voir ta gloire. Alléluia. Comme les disciples ont vu le miracle opéré par Jésus, nous voulons voir aussi ton miracle, que nos yeux voient ta gloire. Bien-aimés, si nous n'avons pas des yeux spirituels, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Alors la foi aura du mal à rentrer dans notre cœur. Alors la croyance aura du mal à nous pénétrer. Pourquoi? C'est parce que nous avons les yeux, mais nous sommes encore aveugles. En fait, nos yeux spirituels ne sont pas encore nés. Bien-aimés, nous avons dit ici que quand un enfant vient au monde, cet enfant vient avec les 5 sens. Et ces 5 sens vont permettre son apprentissage. Amen. Et nous aussi, quand nous venons à Christ, bien-aimés, nous sommes des nouveau-nés. Alors notre ouïe n'est pas encore bien développée. Notre vue n'est pas encore bien développée. Il nous faut du temps pour que ces sens se développent. Amen. C'est le pourquoi de ce message.
Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous venons à Christ, nous ne voulons pas prendre le temps avec Dieu pour que ses sens se développent réellement, pour que notre esprit se développe réellement dans le Seigneur, pour vraiment vivre, communier avec Dieu comme il faut. Nous voulons sauter les pas. Bien-aimés, Dieu, Jésus guérit lui et la vue pour nous montrer que la vie qu'il apporte ne peut venir en nous que par ces deux sens. En guérissant la vue et les yeux, il veut montrer qu'il veut guérir notre cœur. Il veut que les yeux de notre cœur s'ouvrent. Il veut que les oreilles de notre cœur s'ouvrent, car c'est par les oreilles du cœur et les yeux du cœur qu'on accède au salut. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient du Seigneur. Vient de la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, comment peuvent-ils entendre s'ils n'ont pas lui donné par le Seigneur, si leurs oreilles ne sont pas ouvertes par la grâce de Dieu? Comment peuvent-ils voir si Dieu n'a pas mis son collier sur leurs yeux? Et vous connaissez tous ces prophètes qui pleurent en prophétisant. Dieu dit dans leur bouche, venez en moi Israël, je vous mettrai mon collier sur les yeux pour que vous puissiez voir. Amen. Si nos yeux sont fermés, nous ne pourrons pas voir. On va encore plus loin, bien-aimés, dans les dons spirituels. Si nous n'avons pas demandé à Dieu de nous ouvrir les yeux pour rentrer dans les profondeurs de l'esprit, bien-aimés, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Amen. Alors nous ne pouvons pas en être des ambassadeurs. Amen. Si nous voulons que la grâce de Dieu rentre dans notre vie, laissons Dieu guérir les yeux de notre cœur. Laissons Dieu guérir les oreilles de notre cœur. Alors Jésus montre encore ce matin l'importance de ces deux organes dans notre croissance spirituelle. Lisons ce que dit Ésaïe 32, verset 3. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Amen. Il faut lire le texte en amont, vous allez voir que c'est Dieu qui fait cette grâce. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts que leurs yeux ne seront plus bouchés. Non, c'est parce que Dieu leur fait grâce. Amen. Mais pour que Dieu fasse grâce, il faut que nous disions juste oui, Seigneur, je veux, avec un cœur humble. Amen. L'orgueil est tombé, le cœur humble et Dieu nous parle. Notre cœur est touché et nous rentrons dans la joie de Dieu. Amen. Nous n'avons rien à perdre. Proverbe 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Amen. Donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui fait. Amen. Jérémie 5, verset 21. Écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Pourquoi ce peuple rebelle ne peut pas entendre? C'est parce que son cœur n'y est point. S'il n'y a pas de cœur, il n'y aura pas d'oreille, il n'y aura pas de vue. Donc ici, il s'agit de la vue et de l'ouïe spirituelle. Ici, il s'agit du cœur spirituel, du cœur de Dieu. Amen. Pour que le don spirituel se développe en nous, il faut que le cœur soit disposé. Il faut qu'il accepte d'être guéri. Il faut que ses yeux s'ouvrent. Il faut que ses oreilles s'élargissent. Amen. Alors, bien-aimés, Dieu veut guérir notre ouïe. Comme il a guéri l'ouïe et la vue dans le Nouveau Testament, il veut encore guérir notre ouïe, notre vue aujourd'hui, pour que nous puissions rentrer dans les profondeurs spirituelles. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc l'homme peut choisir de boucher ses oreilles, de fermer les yeux pour ne pas recevoir la grâce de Dieu. Car cette grâce est là pour tout le monde. C'est nous qui choisissons de les fermer, de fermer nos yeux et de boucher nos oreilles. Ouvrir les yeux, c'est accepter de dire oui. Celui qui dit oui, il rentre dans cette grâce. Dire oui, c'est rentrer dans la liberté. Nous avons la liberté de choisir. Et choisir, c'est accepter de perdre. Celui qui choisit accepte de perdre. Alors, nous allons parler de beaucoup de mots ce matin, beaucoup de théologie. Mais Dieu veut juste ce matin que nous disions oui, que nous acceptions sa liberté, que nous acceptions de choisir. Bien-aimés,
Le choix ici, c'est un engagement. C'est un peu comme le jeune homme qui va accepter les fiançailles. Le jeune homme qui va accepter les fiançailles sera obligé de faire le choix. Cette liberté qui l'emmène à choisir. Ce jeune homme a plusieurs prétendantes. Mais il faut qu'il s'engage. Pour qu'il s'engage, bien-aimé, il faut qu'il choisisse. Une fois qu'il a choisi, il a perdu. C'est paradoxal, hein? Non, n'est-ce pas? Choisir, c'est perdre. C'est compliqué. Notre liberté, c'est accepter de perdre. Mais ce n'est pas perdre dans le mauvais sens. C'est perdre dans le bon sens. En fait, il accepte de se séparer. Amen. La vraie liberté, bien-aimé, on l'acquiert dans la séparation. Celui qui veut être libre doit se séparer. Amen. Dis-moi un peu. L'enfant qui quitte le nid des parents, qu'est-ce qui se passe? Il acquiert sa liberté, non? Surtout ici, en Occident, on aime être libre. On aime la liberté. Qu'est-ce qu'on fait à 18 ans? Je quitte le toit de mes parents. N'est-ce pas? Donc, choisir, c'est se priver. C'est se séparer. Mais dans le bon sens. Amen. Le jeune homme qui a fait le choix de sa fiancée, est-ce qu'il aura encore le droit d'aller voir les autres jeunes filles? Non, c'est fini. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez voir aujourd'hui les gens sont devenus égoïstes. Ils ont du mal à se marier. Ils ont du mal à choisir une femme ou un homme parce qu'ils ne veulent pas choisir. Et ils disent qu'en restant sans choisir, je suis libre. Non, on est libre quand on a choisi. Celui qui a choisi est libre. Bien-aimé, ce matin, Dieu nous demande de choisir. Et bien-aimé, choisir ici, ce n'est pas juste pour ceux qui sont nouveaux en Christ ou ceux qui veulent venir à Christ. Ce terme concerne d'abord ceux qui sont déjà en Christ, qui ont déjà des expériences avec le Seigneur. Dieu veut que cette vie se développe. Amen. Dieu veut qu'il y ait des dons dans l'Église. Pour qu'il y ait des dons dans l'Église, il faut que des gens se disposent. Amen. Bien-aimé, si aujourd'hui tu fais des rêves qui se réalisent, c'est une très bonne chose. Mais Dieu veut que l'Église soit armée des prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans 1 Corinthiens. Amen. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, on parle des dons spirituels et surtout le don de prophétie. Amen. Mais tu ne peux pas accéder aux dons de prophétie si ton nuit n'est pas développée. Tu feras des rêves comme tout le monde et ça ne va jamais aller très loin. Amen. Pour écouter la voix de Dieu étant réveillé, il faut que cette huile soit développée de façon extraordinaire par le Saint-Esprit. Amen. Donc si cette huile n'est pas développée, tu ne pourras rien entendre de Dieu. Tu ne pourras qu'entendre les angoisses de ton cœur. Amen. Ou l'anxiété de ton cœur. Mais la vraie voix de Dieu, tu ne pourras pas l'entendre. Donc Dieu veut ce matin que notre huile se développe. Et pour cela, il faut accepter de se détacher de tout. Il faut accepter d'être libre, de faire le choix. Il faut accepter de perdre l'abandon de soi, bien-aimé. C'est ça le thème principal concernant ce texte. Celui qui s'oublie, qui accepte de se séparer, son huile va se développer. Sa vue va se développer. Amen. Or, bien-aimé, le fiancé, c'est en faisant le choix d'une prétendante, c'est là qu'il sera libre. C'est là qu'il vivra la joie. C'est là qu'il vivra la communion avec la fiancée. C'est là, bien-aimé, qu'il vivra la joie d'être marié, d'avoir une famille. Mais en s'éparpillant, bien-aimé, le jeune homme ne sera pas libre, bien qu'ayant une fausse liberté. Avoir le choix de faire ce qu'il veut, de rentrer quand il veut, de manger quand il veut, de faire les courses quand il veut, de cuisiner quand il veut, parce qu'il est seul, il est libre. Cette contrainte que peut nous conduire dans la vie de couple, dans la vie maritale, est une bénédiction. Alors, c'est une vraie liberté que nous avons en choisissant. Alors, comme pour le jeune homme, nous aussi, Dieu veut qu'on s'engage. Amen. Nous aurons tout à gagner. Et si nous revenons, bien aimés, sur le texte, ici, Matthieu 13, verset 15, est la postérité d'Ésaïe. Parce que ce texte ici, bien aimé, c'est Ésaïe qui va le dire en premier. Lisons Ésaïe 6, verset 10. Matthieu va répéter la prophétie d'Ésaïe. Donc Matthieu, il y a aussi Jean aussi qui va répéter la prophétie d'Ésaïe et Actes des apôtres aussi. Donc tous ces textes ici deviennent la postérité d'Ésaïe. Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Bien aimé, ce texte veut dire exactement la même chose que le texte de Matthieu 13, verset 15. Quand ici il est écrit « rend leur cœur insensible », ce n'est pas Dieu qui rend insensible le cœur. C'est l'endurcissement de l'homme lui-même qui pousse l'homme à être insensible. Amen. C'est l'homme lui-même qui ne veut pas écouter la voix de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui punit l'homme pour qu'il soit insensible. Non, c'est l'homme lui-même, c'est son cœur qui s'égare. Amen. Donc nous avons ici les postérités d'Ésaïe. Matthieu, Jean et Actes des apôtres, 28, verset 27. Nous avons aussi dit, bien aimé, que l'ouïe et la vue sont nécessaires pour accéder au salut.
Jean 5, versets 24 à 25. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut écouter. Amen. Pour accéder au royaume des cieux. Amen. Et nous avons ici le fait que la vue soit nécessaire et importante, capitale même, pour rentrer au ciel. Nous avons aussi Romains chapitre 10, verset 17. On peut commencer même un peu plus haut. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de l'entendement. Amen. Et l'entendement vient du verbe de Dieu. Amen. Comment pouvons-nous avoir de l'entendement si notre ouïe n'est pas ouverte? Comment pouvons-nous rentrer dans l'excellence des dons spirituels si notre ouïe n'est pas développée? Amen. Donc nous avons ici deux choses. Avoir l'ouïe développée et avoir l'ouïe qui fonctionne. On peut avoir l'ouïe qui fonctionne, mais qui n'est pas développée. Amen. On va s'arrêter à écouter la voix des hommes. Nous allons tout chercher la voix des hommes. Si l'homme n'a pas parlé, tu ne peux rien faire. Tu attends que l'homme parle pour que tu fasses une chose. Mais si ton ouïe est développée, bien-aimé, tu n'attendras pas que l'homme parle. Tu feras quand Dieu dira une chose, tu vas le faire. Parce que tu entends la voix de Dieu. Dieu parle encore. Nous devons travailler notre ouïe. Nous devons travailler notre vue, comme l'a fait Samuel. Samuel travaillait sa vue. Il dormait à côté de l'arche, bien-aimé. Quand tu dors dans le temple à côté de l'arche, tu travailles ta vue. Tous les jours, tu vois les bienfaits de Dieu. C'est dans la maison de l'Éternel quand on voit ce qui se passe, bien-aimé. Ce n'est pas à la maison qu'on voit la gloire de Dieu. C'est dans la communion fraternelle qu'on voit comment Dieu fait. Ce que Dieu fait dans la vie des autres. Amen. Si tu veux développer les dons spirituels et tu veux pas la communion fraternelle, il y a un problème. Comment ces dons vont se développer? Et tu vas les exercer où? Dites-moi. Tout seul à la maison? Dans ta chambre? Les dons spirituels, Dieu les donne pour le bien du corps du Christ, pour le bien de l'Église. Mais où se trouve l'Église? Chez toi? Entre les quatre murs? Non, tu n'es pas seul. L'Église, c'est nous tous. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, bien-aimé, pour développer les dons spirituels, il faut aimer la communion fraternelle. Ça va se frotter, ça va s'effriter, ça va se chauffer, mais on doit l'accepter parce que c'est ça la vie en Christ. On n'est pas encore au ciel. Celui qui a la vraie foi va accepter les frottements. Il va accepter les jugements des autres. Il va accepter parfois les injures, comme l'a eu Christ lui-même. Si tu veux exercer les dons prophétiques en refusant les critiques, en refusant qu'on te double, qu'on t'écrase, qu'on t'insulte, qu'on te manque de respect, ben, tu n'auras pas les dons spirituels. Voilà pourquoi on a dit accepter, c'est perdre. Choisir, c'est perdre. C'est se séparer. Il faut que tu acceptes de perdre le moi. Il faut que tu acceptes de perdre le moi-je. Il faut que tout ça parte. Samuel était dans le temple. Et l'écriture va plus loin. Non seulement dans le temple, mais à côté de l'arche. Quand tu es dans le temple, tu vois, ta vue se développe. Quand tu es à côté de l'arche, tu vois la gloire de Dieu. Et ta vue se développe. Et ta foi grandit. Amen. Alors, va ensuite se développer dans la vie de Samuel, lui. Il fallait que cette vie se développe. Dieu parle. Vous allez me dire, mais Dieu est tout puissant. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il fait grâce à qui il veut. Il donne ses dons. Il dispose de ses dons comme il veut. Mais comment, pourquoi il n'a pas tout de suite donné cette capacité de comprendre que celui qui parlait à Samuel, puis c'est lui qui l'a appelé. Dieu, parfois, va faire passer l'homme par l'apprentissage, par un maître, par un ancien. Quand je dis maître, c'est dans le sens où quelqu'un que Dieu met à côté de toi pour te guider. Pour que les dons se développent, parfois Dieu va permettre qu'il faut que ce soit quelqu'un qui t'apprenne ces choses. Tu as la grâce en toi, mais il faut te laisser guider par quelqu'un que Dieu a oint dans ce sens. Voilà pourquoi, bien aimé, depuis l'ancien temps, on a développé les écoles des prophètes. Amen. Au temps d'Élie, il y avait des écoles de prophètes. Au temps de David aussi, il y avait des écoles de prophètes. Au temps de Samuel. Amen. Vous connaissez l'épisode où les enfants des prophètes, qui sont ces élèves de cette école de prophétisme israélite, qui ont donné la prophétie à Élisée. Et ça a énervé Élisée. Élisée dit, mais moi je suis au courant. Qu'est-ce que vous croyez-vous? Et vous avez aussi l'épisode où Saül, en cherchant où se cachait David pour le tuer, a rencontré une école de prophètes qui dansait en prophétisant. Là aussi, c'était une école de prophètes. Amen. Et l'école de prophètes, son rôle, c'est de mettre ensemble toutes ces grâces pour
bien développer lui, pour bien développer la vue. Amen. Donc si nous voulons développer notre vue, notre oui, en fuyant la communion fraternelle, nous sommes perdus. Ça, c'est la vérité, bien-aimée. C'est dans la contrariété que tu vas grandir. Comment sauras-tu que tu es patient ou patiente si tu ne t'es pas affronté à l'impatience? Si je ne me suis pas confronté à l'impatience, je ne pourrais pas dire que je suis patient. Amen. Une fois que je suis rentré dans cette confrontation, alors je peux dire oui Seigneur, oui, je me suis confronté à l'impatience, tu m'as aidé, j'ai résisté, alors je suis patient Seigneur. Merci pour la patience. Et c'est bien aussi de dire, reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Si Dieu a travaillé sur une chose, il faut dire merci Seigneur, tu as travaillé sur cette chose. La reconnaissance, c'est la première forme d'adoration qui puisse exister. Amen. Vous voyez, ici on a parlé de la vue et de lui sur deux plans. Le plan de la naissance spirituelle, mais aussi le plan du développement spirituel. Amen. Pour ceux qui naissent en Christ, ils ont besoin d'avoir la vue et lui spirituel. Amen. Quand ils ont été reçus par le Seigneur, ils ont besoin de comprendre qu'ils ont une vue, qu'ils ont une oui. Samuel, qui était dans le temple, avait besoin qu'on l'apprenne qu'il avait une vue spirituelle. Et il avait besoin qu'on l'apprenne qu'il avait une oui spirituelle, que Dieu pouvait lui parler. Amen. Et l'autre volet, c'est que nous, pour ceux qui sont déjà anciens dans la foi, ils ont aussi besoin de développer leur oui. Même si tu es hyper extra, bishop ou trishop ou prophétique, tu as besoin aussi de développer ta vue tous les jours et ton oui. Tous les chrétiens, peu importe notre dimension spirituelle, nous sommes emmenés tous les jours à dire à Dieu, Seigneur, ouvre les oreilles de mon cœur. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir ta gloire. Amen. Nous allons prier tous le Seigneur.